Bonjour, je suis Julie, coordinatrice petite enfance sur Terre de Lauragais. Je vous présente l'ensemble des éducatrices de jeunes enfants, des crèches et des relais petite enfance. Nous sommes réunis aujourd'hui en tant que référents pédagogiques. Nous avons à cœur d'avoir des identités de crèche propres à chacun. Néanmoins, nous avons quand même des valeurs communes et c'est ce que nous travaillons aujourd'hui sur ces temps d'échange. Bonjour, je suis Anaïs, je suis la directrice de la crèche Les Petits Cœurs et je suis aussi éducatrice de jeunes enfants sur la crèche. Donc, un des projets qu'on a travaillé en premier sur ces réunions de référents pédas, c'était la familiarisation. Ce sont les premiers temps que l'enfant et sa famille passent à la crèche. Et puis, c'est des moments où on va plutôt travailler sur l'attachement plutôt que la séparation. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis éducatrice jeunes enfants à la crèche L'Hostal de Pichon. Nous avons aussi travaillé dans ces réunions le portage que nous pratiquons en écharpe ou en maille. Et nous le faisons pour tous les enfants, quel que soit leur âge, voilà, pour apporter un peu de sécurité affective. Je suis Charlène Sago, je suis directrice et éducatrice de jeunes enfants à la crèche Le Bonheur dans le Pré-Alanta et nous avons un autre projet, c'est l'exploration libre. Le principe, c'est que les espaces sont ouverts et les enfants peuvent circuler librement entre différents univers proposés sous le regard bienveillant des professionnels. L'enfant est alors auteur et acteur de ses propres jeux et découvertes. Rosalina Boisseau, éducatrice de jeunes enfants et directrice de la crèche Les Coloriages à Calmont. Nous travaillons aussi sur un projet autour de la nature. L'idée est de penser l'extérieur comme un lieu de vie à part entière. D'ailleurs, je vous emmène avec moi visiter ma crèche. Alors comme convenu, bienvenue à la crèche des coloriages où nous avons essayé de développer, nous développons encore ce projet extérieur. Donc déjà dans un premier temps, nous avons un potager avec des herbes aromatiques, quelques fleurs, un pied de vigne qui nous a été offert par un parent de la crèche, donc dans le soutien justement de notre projet. Nous avons aussi mis en place en collaboration avec les espaces verts et les services techniques un hôtel à insectes qui a été aménagé après par les enfants avec des petits supports pour permettre d'accueillir les insectes environnants. On a fait le choix de l'installer à côté du potager pour permettre la pollinisation au niveau des fleurs et des différentes choses qui seront plantées. Nous voici dans le jardin avec un grand espace arboré avec 2 sapins, un noisetier. Nous avons aussi, dans le cadre de l'accompagnement de la biodiversité avec les espaces verts, la mise en place de 2 nichoirs dans les sapins, d'un petit tunnel à hérissons et aussi d'un abri à chauves-souris. L'objectif du coup de cet espace est de permettre aux enfants d'explorer, au-delà d'être un défouloir, l'extérieur devient un lieu d'exploration et de découverte de la nature et de l'environnement. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis éducatrice de jeunes enfants au relais petite enfance du secteur centre de Terre du Lauragais. L'un de mes rôles est d'accompagner les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent en organisant des lieux d'accueil itinérants sur le territoire. 3 fois par semaine, je récupère le kangou avec tout le matériel, les jeux, le parcours de motricité, les tapis, les livres, tout ce dont on a besoin pour créer un espace d'éveil sécurisé et chaleureux. Puis je passe dans certaines mairies pour récupérer la clé du local et j'installe l'ensemble de l'espace pour la matinée. À l'arrivée des enfants et des assistantes maternelles, c'est toujours un plaisir. Chaque petit retrouve ses repères, son jouet préféré, son coin de jeu. Les habitudes se créent et les liens aussi. On prend le temps. Les enfants explorent et découvrent pendant que les adultes peuvent échanger, souffler et boire un café ensemble. Et puis vient un moment très attendu, le temps des chansons. C'est notre rituel, un moment de partage où les enfants se rassemblent, où les sourires et les regards en disent long. En fin de matinée, je range tout, je restitue la clé à la mairie et je ramène le matériel. Oui, c'est physique, parfois fatigant, mais c'est surtout un vrai bonheur de voir grandir les enfants, d'accompagner les assistantes maternelles et de créer du lien entre tous. Au RPE, nous avons aussi une mission essentielle auprès des familles grâce au guichet unique. J'informe les parents et futurs parents sur tous les modes d'accueil du territoire. Je les mets en relation avec des assistantes maternelles, je les accompagne dans leurs démarches et je réponds à leurs questions concernant les contrats, droits et aides de la CAF. Je donne également le dossier de préinscription en crèche aux familles qui le demandent, je réponds à toutes leurs questions et je les accompagne pour préparer au mieux l'accueil de leur enfant, que ce soit en crèche ou chez une assistante maternelle. Ce service permet aux familles de trouver plus sereinement la solution d'accueil qui correspond à leurs besoins. Alors que je m'appelle Aude Moulon-Prime, que je suis assistante maternelle agréée depuis 7 ans. Je suis agréée pour 4 et j'en accueille 2 actuellement. La socialisation des enfants, c'est bien qu'ils rencontrent d'autres enfants et d'autres adultes. Ils ont aussi d'autres jeux, des activités que je ne fais pas forcément à la maison.
Moi, je peux discuter aussi. C'est bien d'échanger avec nos collègues et puis avec l'animatrice, avec Julie, de problématiques. Et on apprend des choses. Par exemple, l'existence d'associations d'assistantes maternelles sur d'autres communes. Chaque année, plus de 100 familles viennent partager un temps de jeu et de rencontre au LAEP. Les enfants, accompagnés de leurs parents, y vivent leurs premières expériences de vie sociale. Mais pour comprendre, ce sont les parents qui en parlent le mieux. Le LAEP est pour moi mon lien social, ma pause d'adulte avec des adultes, des personnes qui comprennent ma situation, mes problématiques, qui écoutent et partagent. C'est une vraie bulle d'oxygène. J'en suis très reconnaissante envers les professionnels, les parents, les organismes qui nous permettent tout cela. Bonjour, je suis Annick Barrette, je suis responsable du département Petite Enfance à Terre-du-Lauragais. Depuis quelques années, le domaine de la petite enfance est vraiment en pleine mutation avec tous les apports des neurosciences, tout ce qui est construction du cerveau. Et on a vraiment la volonté de mettre nos équipes à la pointe de ces nouvelles connaissances pour qu'elles aient des pratiques toujours plus respectueuses du développement de l'enfant. Aujourd'hui, le parent vient avec son enfant et passe autant de temps qu'il veut à la crèche. C'est l'occasion de tisser du lien avec le professionnel qui va plus particulièrement s'occuper de son enfant et le parent. Ça crée un lien de confiance et on ne travaille plus sur la séparation, on travaille plus sur ce moment où le parent va partir, on travaille sur faire du lien et mettre les conditions nécessaires pour que l'enfant soit en confiance et ait envie de rester à la crèche. Pour être bienveillant avec les autres, il faut qu'on soit bienveillant aussi avec soi-même. Moi, en tant que responsable de département, et mes coordinatrices, on est très attachés à être proche de nos équipes. On les épaule, on peut rencontrer n'importe quel interlocuteur avec elles et les aider dans leur démarche. Le travail fonctionne puisque dès qu'on a une nouvelle arrivée dans l'équipe de direction, les directrices, la première chose qu'elles lui disent, c'est ne t'inquiète pas, ici tu seras jamais seul. On favorise aussi une aide entre elles avec du partage de connaissances. Et c'est pour ça qu'on organise toutes ces réunions. C'est vraiment pour qu'elles échangent ce qui a marché d'un côté, qui peut marcher de l'autre. Plus elles travaillent ensemble, plus elles échangent, plus ça a du sens et plus ça favorise aussi une réelle identité pédagogique Terre-du-Lauragais.